À 19 ans, on s'entend que où est-ce que tu vois dans 5 ans, c'est loin de 5 ans. C'est le corps de ta vie. C'est le corps de ta vie. Ça fait que là, tu sais, j'étais tellement plus en shape. Le soir, là, je faisais tellement de la haute pression que je prenais ma douche, puis la vapeur d'eau chaude, ça faisait éclater tous mes petits vaisseaux sanguins dans le nez, tu sais. Fait que je saignais du nez à tous les soirs. J'étais même pas capable de marcher 30 secondes. Pour moi, c'était un exploit. Puis, fait que là, j'apprends ça, puis je fais, ben, il me reste quoi? 1 an à vivre, fait que je vais me péter à la face, puis je vais mourir anyway. Ça fait que c'est là que j'augmente ma consommation de drogue, j'augmente ma consommation d'alcool et surtout de nourriture, tu sais. Puis, la seule petite affaire qui me donne encore de l'espoir, c'était ma job. Tu sais, des fois, dans la vie, tu peux te dire, ma vie va tellement mal, moi j'ai ça. Puis ça, moi, dans le temps, c'était ma job chez Future Shop. Puis dans le temps, il y avait un gérant, il s'appelait Jean-Vincent Bunel. C'était un Guadeloupéen. Puis il s'était ramassé à Chicoutimi, en tout cas, la totale. Lui, il voulait grimper dans cette compagnie-là, puis tout. Il était cool avec moi, là, malgré le fait, mais je te le dis, Charles, j'étais pas bon. Là. En plus, je voulais être vendeur, mais il voyait bien que j'étais pourri. Ça fait qu'ils m'ont mis dans le pire département chez Future Shop. Je vendais des balayeuses, des laveuses, des sécheuses, des balayeuses. Puis j'avais jamais fait une brassée de ma vie, là. Tu comprends? Puis là, les conseils le monde. Ah oui, là, les madames disaient, mais là, ils disaient, il y a combien de tics là-dessus? Là, si tu tournais à rouler, j'étais, hey, madame, si tu checkais ça tourne. Là, je faisais tourner, je connaissais rien là-dedans, tu sais. Wow. Puis Jean-Vincent, à un moment donné, il essayait toujours de me craquer puis de me motiver puis d'augmenter mon estime, ma confiance. Puis un soir, il est arrivé en face de moi, puis assis, il avait la mort dans la face, tu sais. C'était-tu stagé? C'était-tu vrai? Je le sais pas. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis il m'a dit, Jimmy, il dit, je viens tout juste de sortir d'un meeting des gérants. Puis il dit, on va te mettre dehors. Puis là, man, je suis bouleversé. Puis je dis, pourquoi? Il dit, écoute, là, ça fait 3 mois que j'essaie de te craquer. Puis il dit, jusqu'à soir, j'étais certain que tu allais changer. Mais il dit, là, Jimmy, il dit, tu as de la misère à te traîner les pieds. Il dit, tu prends du poids de mois en mois. Il dit, on n'est même pas certain que tu viens travailler à jeun. Puis il dit, là, Jimmy, il dit, tu changes maintenant ou on te met dehors. Puis là, je vais te dire de quoi, là, ça va sonner un peu Hollywood, là, mais peut-être que Jean-Vincent va voir cette vidéo-là sur TikTok puis qu'il va être capable de témoigner. Il s'est tourné, il a peut-être fait 10-12 mètres puis il a arrêté dans le coin des caisses enregistreuses puis il s'est retourné, il a dit « Ah oui, Jimmy » avec son petit accent à Guadeloupe. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis il m'a dit ça, il m'a dit « Tu sais, au fait, le grand, si tu voulais, tu pourrais accomplir de grandes choses. » Puis il est parti, je l'ai pas vu la soirée. Ben, ce soir-là, Jean-Vincent, il m'a sauvé la vie, man. Honnêtement, s'il m'avait pas dit ça, je suis pas mal sûr que je serais mort pendu dans le fond de mon garde-robe. Puis, fait que tu sais, puis là, ce soir-là, je comprends pas ce qui m'arrive. Fait que j'arrive chez nous, j'appelle les 2 seuls chums que j'avais. Puis là, je dis, je m'en viens chez vous, j'ai des problèmes immobiliers, tout ça. Puis là, avant ça, j'arrête chez nous. Ma mère était à terre. Si j'ouvre la porte, ma mère, a des fois, préparé un souper, une marmite, une chasse. Il y avait du macaroni pour que je puisse même me péter les tripes avec ça. Puis, il y a ma mère à terre en train de brailler, sa mère venait de mourir. C'est le bordel chez nous. Ça fait que là, c'est là que j'appelle mon chum. Je dis, écoute, j'ai des problèmes immobiliers. Avant ça, j'arrête au IGA. J'ai acheté de la bouffe, man, là. J'ai acheté 2 pizzas de 13 ou 16 pouces, des frites, des croquettes, des Joe Louis, name it. Il y a juste en scrap dans ce temps-là, il y avait pour 42 piastres. Là, tu vas me dire, c'est pas beaucoup 42. Pour aujourd'hui. Mais là, 20 ans, il y avait du stock d'avoir au moins 2 sacs d'épicerie, tu sais. Fait que je mange tout ça, je me pète la face, on consomme de la drogue en masse. Puis le soir, en venant, j'arrête chez McDo, puis je me suis acheté 3 trios Big Mac. 3. Puis je mange tout ça. Puis là, le soir, je suis couché dans mon lit, puis je regarde mon cadran, je suis gelé comme une barre, je suis sous, je suis toutes les conditions au monde, tu sais, name it, je les avais. Puis je regarde mon petit cadran qui défilait les secondes, puis j'écoutais le bruit de mon cœur battre, puis mon cœur avait tellement de la difficulté à pomper tout ce que je venais de manger que je sentais mon cœur partout dans mon corps, tu sais. Puis, c'est pas normal. Ben, c'est normal quand tu cours. Ouais. C'est normal quand tu fais un pas cours. quand t'es couché. Non, c'est ça. Lit, c'est ça, exact, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'écoutais le bruit de mon cœur. J'étais, hey, c'est malade, nanana. Puis, tu sais, je tournais toujours tout, c'est pas grave, mais encore lisse. Puis, au pire, je vais mourir. Puis à un moment donné, il y a vraiment eu une construction au niveau de mon cœur. Puis, tu sais, ça l'a arrêté tout simplement, tu sais. Puis, ça m'a. C'était vraiment bizarre parce que c'était comme, boum, tu sentais que le cœur. C'est-tu parce que j'étais gelé ou tout ça que c'était amplifié, mais tu sentais vraiment que le cœur il avait juste de la misère juste à vivre, tu sais. Puis à un moment donné, je te le dis, ça a serré, là. Puis ça l'a arrêté. Là, t'as pogné la chienne, là. J'ai pogné la chienne. Je savais pas ce qui se passait. Puis je me suis comme mis à me débattre, je m'en souviens, mais j'avais comme une TV sur le bas. La TV a tombé à terre, tout ça. Je te dirais que cette base-là, ça a peut-être duré une douzaine de secondes. Puis après ça, ça a comme...
il y a comme eu vraiment une grosse arythmie, mais vraiment rapide. Là, bang, 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 bang. C'est peut-être eu 30 battements cardiaques en 3-4 secondes. Puis là, je me suis couché, je me suis assis dans mon lit, puis ma mère avait été réveillée par tout le bruit. Elle est venue me voir en bas, puis là, elle a dit, moi, je fais du somnambulisme, j'en fais encore d'ailleurs. Puis elle a dit, Jimmy, c'est quoi qui s'est passé, tout ça? Puis je l'ai regardé, je te le dis, je tenais ma tête à 2 mains, je l'ai regardé, j'ai dit rien, mais elle va te coucher, c'est demain que ça commence. Elle a dit, de quoi que tu parles? J'ai dit, va te coucher, ça change demain. Puis, elle est partie, elle pensait que je faisais encore du somnambulisme. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis juste, tu sais, Wow. 3 mois plus tard, j'étais allé passer une batterie de test à l'hôpital de Chicoutimi. Puis c'était dans le fond, je pense, c'était une espèce de jus, puis d'affaires qui te mettent dans les veines, puis dans le cœur. Puis, tu sais, ils m'ont dit, ben dans les 3 à 6 derniers mois, tu as subi un épisode de micro-infarctus. Tu as du monde, honnêtement, qui font plein d'infarctus, puis s'en rendent juste compte après. Ça fait que moi, j'avais subi ça. Une chance, il n'avait pas été fatal, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que, dans le fond, ma nouvelle vie allait changer. Puis c'est drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé à donner des conférences, tu sais, je romançais un peu mon affaire. Je disais, j'ai été frappé par la détermination, puis non, mais c'était avec du recul. J'ai eu la chienne de crever, c'est ça qui est arrivé. De mourir, mon gars. J'ai tellement eu peur, là. Ouais. Puis tu sais, cette vie-là, que j'étais là, c'est pas grave, au pire, je vais mourir. Là, je voulais plus mourir. Ah, non, là, je voulais plus mourir. Mais là, t'as aucune connaissance en entraînement, t'en as aucune en alimentation, là. Tu fais, si je commence par où? C'est ça, je fais quoi, là? Fait que là, tu sais, au début, je me disais, ben, au lieu de manger 2 12 pouces chez Subway ou 3, Il y a qu'un. je vais manger un 6 pouces. Okay. Il était quand même combiné de viande froide, qui est honnêtement un des pires là-bas, mais je me disais, si j'en mange 4 fois moins, il y a sûrement moins de calories qui vont se prendre, tu sais. Puis là, l'activité physique, ça a été terrible. Hey, le premier soir, je m'en souviens, je suis sorti dehors, il faisait fret, man, c'était en janvier, il avait fait moins 35, moins 40 avec les vents. Je me mets 3-4 parce que j'avais pas de pantalon de neige d'un, il n'y a rien qui me faisait, puis on était trop. J'étais pas assez riche, je m'achetais ça. Puis je mets ça, puis je sors dehors, puis je me dis pas, je vais aller marcher 1 kilomètre, je dis, je vais marcher 2 lampadaires. Aussi. Fait que là, j'ai spoté 2 lampadaires, j'ai dit, si, va faire ça. Je reviens, j'étais en crise d'asthme. Je reviens, j'ai chaud, je me dis, c'est décourageant. C'est de la merde, s'entraîner, tu comprends? Fait que là, j'aime pas ça, puis je ferai pas ça. Après ça, je me suis dit, m'a fait de la raquette dans la neige. Puis là, moi, je pensais au début que ça marchait à grandeur. Si ça marche pas à grandeur, les raquettes, ça marche au poids. Fait que là, man, des raquettes pour toi, c'est tout petit. Des raquettes pour Jimmy à 500 livres, ça ressemblait à des kayaks pour aller dans les rivières. Puis là, ça coûtait 600 $. J'ai pas 600 $, puis je veux pas aller faire du kayak. Le monde va encore plus rire de moi. Fait que finalement, man, je fais de la natation. Je commande un maillot de bain. Là, je commande ça sur eBay au Texas. C'est la seule place que je trouve ça. Ça ressemblait à une nappe avec des fleurs. Le premier soir, écoute, je mets ça. Puis là, tout le monde dans la piscine se payait ma gueule. Là, c'est dit, regarde, tu sais, bon, c'était normal. Il m'écœurait depuis que j'étais jeune. Ça disait, regarde le gros Chris qui sait pas nager, regarde le gros porc. Il m'a même pitché un ballon dans le côté de la face. Je fais 2 longueurs. Je me ramasse à l'hôpital, c'est en ambulance. J'étais en crise d'âge, je me comprends plus. Mais le lendemain, je retourne à la piscine, en fais 4. Fait que, tu sais, le premier mois, ça a été de l'essai-erreur, tu sais. Puis tu vois rien de positif. Tu sais, le monde qui se remet en forme là, à 50 ans, là, au début, moi, je disais, non, si tu continues, tu vas voir. Mais je les comprends tellement, là. Tu sais, au début, quand tu te remets en forme, t'es pété de partout. T'es tout le temps fatigué. Tu écoutes du monde comme, ouais, entraînez-vous pour la vigueur, pour la vitalité. Fait que le premier mois, j'étais pas bien, je chute partout. En plus, dans le temps, j'avais plein de plis, tu comprends? Fallait que je nettoie mes plis, ça fait qu'on parle pas de sexe ici, on parle de bourrelet, bien entendu. Ouais, exactement. Ça fait que... C'est vrai, c'est en audio aussi. Ça fait que tu sais, ça a été ça le premier mois. Puis là, après ça, là, tu sais, il y a eu mars, avril, puis là, le printemps est arrivé. Puis là, après ça, ce qui est malade, c'est que quand tu persévères, ce qui est cool, c'est que t'es au pire. Fait que tu peux juste connaître mieux.